Nouveau au journal sur EDTV, bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, la publication du rapport annuel d'Amnesty International Bénin sur l'état de droit au Bénin dans le monde, le document révèle l'usage d'une politique diabolique pour la restriction des droits de l'homme. Mohamed Abdoulaye Mohamed devrait commencer par tenir les rênes de la Somalie ce mercredi. Il deviendrait le 9e président de ce pays depuis l'indépendance. Manchester City bat Monaco 5-3 en 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Citizens remportent ainsi la première des 2 manches que doivent disputer ces 2 formations. Il est donc disponible le nouveau rapport annuel d'Amnesty International sur l'état de droit au Bénin. L'antenne béninoise de cette organisation l'a présenté ce matin à Cotonou, comme le montrent ces images prises par Samson Oké. S'agissant du Bénin, le document montre que la restriction des droits humains se manifeste par l'impunité, la violation des libertés démocratiques, notamment celle d'expression. Vous en saurez davantage dans les prochaines heures grâce à Samson Oké et Fréjus Fiossi. Amnesty International encore sur le plan africain, la situation des droits de l'homme n'est guère meilleure. L'ONG met dans son nouveau rapport l'accent sur le non-respect des lois internationales humanitaires dans les pays en guerre, l'impunité des auteurs de crimes, mais aussi des hommes politiques qui, partout dans le monde, utilisent des récits de peur, de reproches et de haine pour gagner les votes des électeurs exclus. Désenchanté, nous rapporte AFP. On note aussi la situation relative à Boko Haram au Nigeria. Je vous propose d'écouter quelques responsables d'Amnesty International au plan mondial nous en parler. L'année 2016 a été assez horrible en termes de droits de l'homme. Elle a été marquée par des manipulations délétères de la politique de l'identité par des politiciens qui ont utilisé de façon cynique le concept de nous contre eux. Ils ont utilisé un récit de peur, de reproches, de haine pour gagner des votes des électeurs exclus, désenchantés. In Nigeria, despite a compelling evidence of widespread and systematic violation of international humanitarian law and commission of the most serious crimes, including war crimes and possible crimes. Au Nigeria, malgré des épreuves manifestes de violations systématiques et répandues de la loi humanitaire internationale et l'orchestration des pires crimes, y compris des crimes de guerre et sans doute des crimes contre l'humanité, comme par l'armée et pas seulement par Boko Haram, par des forces armées aussi, y compris des officiels militaires haut placés, le gouvernement n'a pas pris la moindre mesure pour enquêter et juger les responsables. Summit here in Addis Ababa. And most recently, the new elected president of Gambia has fulfilled his promise and has formally rescinded its withdrawal from the ICC. Retour au Bénin pour évoquer l'impact de l'opération de libération des espaces publics. Nous vous avions parlé du déroulement de cette opération à Ouida, ville située à une 40aine de kilomètres de Cotonou. Quelques jours après cette opération, nous sommes retournés à Ouida et vous allez le voir, les commerçants et commerçantes de cette localité vivent une mévente qu'ils associent sans peine à l'opération de libération des espaces publics, n'est-ce pas, Aristide Setti? C'est un calme remarquable qui règne dans les commerces de Ouida après l'opération de libération des espaces publics. Ici, boutiques et autres lieux d'activité commerciale peinent à connaître l'affluence de clients. Durant près de 30 minutes, ce mardi 21 février 2017, le temps de notre tournage, on n'a quasiment pas vu le moindre acheteur dans certaines de ces boutiques. Seul signe encore visible de l'existence de ces commerces pour les habitants de Ouida. Ces regards de passants et même d'automobilistes qui ne font aucun achat. Pour les commerçants et commerçantes de cette ville, la cause de leur mévente est toute trouvée. Nous sommes là parce que nous n'avons pas de choix. Mais il n'y a pas, maintenant là, comme ils ont cassé là, maintenant là, on ne fait plus pour faire sortir les marchandises pour que les gens qui passent puissent voir ça. Mais on priait que peut-être ça va changer, mais maintenant là, il n'y a pas le vent comme avant quoi. Niveau de
Là où nous sommes maintenant n'est pas le domaine public selon ce qui a été dit. Nous ne sommes pas dans le domaine public, mais pourtant ils sont venus nous chasser. On a respecté les limites. Après le déguerpissement, nous connaissons une mévente totale. C'est un calvaire. Nous sommes partis complètement en arrière. Pour le problème de déguerpissement, nous voyons qu'il y a la mévente parce que quand ils ont commencé par casser les devantures, il y a des clients aussi qui ne voulaient même pas qui méconnaître le lieu. Donc, il y a assez de mévente. Cette mévente est certainement accentuée par l'interdiction qui leur est faite d'exposer leurs étalages sur les espaces publics. Une situation que les vendeuses et vendeurs souhaitent qu'on améliore. Moi, je demande à l'autorité, de nous regarder aussi, parce que si on reste comme ça, en cachette comme ça, je ne sais pas, est-ce qu'on va continuer pour vendre ce que nous vendons là. L'appel que moi personnellement je vais lancer aux autorités est que ils n'ont qu'à revoir leur affaire de déguerpissement et autres là. Et pour que les gens puissent avoir un peu d'espace pour pouvoir installer leur truc, là, il y aura la vente. Autre problème engendré par l'opération de libération des espaces publics, le relogement des personnes victimes de déguerpissement. Et elles appellent de tous leurs vœux la résolution de ce problème. Actualité de la présidence de la République, 12 ambassadeurs ont remis, je vous le disais, hier leur lettre de créance au chef de l'État, Patrice Talon. Ils sont ainsi accrédités auprès de l'État béninois. Il s'agit des ambassadeurs du Mali et de l'Ukraine, entre autres. Ils en ont Mohamed Maïga et Valérie Alexandrouk. Ces 12 ambassadeurs, après la remise de la lettre de créance, ont eu des échanges personnels avec le président Talon sur la coopération bilatérale qui existe entre le Bénin et le pays respectif et sur les perspectives de cette coopération. Éducation, l'année scolaire 2015-2016 s'était achevée au Bénin par des résultats, des taux de réussite aux différents examens faibles. C'était les échecs massifs, des échecs que ne veulent plus connaître ni élèves, ni enseignants, ni parents d'élèves. Comment vont-ils les éviter? Réponse dans ce sujet d'Ibrahim Ourounam et Damien Pedro. Je m'appelle Somadiago Fiacre. Fiacre est élève au CM2, cours moyen deuxième année au complexe scolaire Bégamin Sud. Fini les vacances, c'est désormais la rentrée, place au travail et Fiacre se dit confiant. Oui, je suis prêt pour avoir le CP. Comme lui, ils sont nombreux à être conscients du faible taux de réussite obtenu aux derniers examens nationaux. Et pour renverser la tendance, ils ont leur petit secret. Arrivé à l'école, je dois apprendre mes leçons, je dois réciter mes leçons au maître ou bien au directeur. Je dois travailler pour être le premier avant d'aller au CP. Quand je vais à la maison, je prends mon cahier et pour réciter les leçons qu'on a fait dans la journée. Je dois apprendre mes cours, faire mes exercices, avoir tous mes documents à ma disposition, travailler, ne pas bavarder en classe, ne pas rater les cours et suivre les conseils des professeurs. Il faut que je me donne au travail, avoir tous les documents à ma disposition et suivre bien en salle et puis écouter bien ce que le prof dit pour pouvoir passer à mon examen. Promesse de réussite donc de la part des élèves et écoliers. Du côté des enseignants, les dispositions sont prises pour les y accompagner. Les dispositions que nous prenons, vous avez vu ici à Bégamin, très tôt, le premier jour de la rentrée, nous on a commencé les cours. Les cours sont commencés les premiers jours de la rentrée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le temps d'apprentissage qu'il ne faut pas charcuter. J'ai fait un retour au secondaire. Cette rentrée, j'ai pris quelques classes de terminale A, B, pour enseigner le français. C'est déjà le premier pas que j'ai fait. Pour ces enseignants, certains parents d'élèves sont en partie responsables de l'échec de leurs enfants. Mais ils interpellent les autorités quant au système éducatif. Quant aux parents, si les enfants échouent aujourd'hui, c'est un peu leur faute, chacun de sa part. Si déjà à la maison, l'enfant ne sait pas qu'il faut se réveiller assez tôt, faire son lit, faire la vaisselle, faire la lessive soi-même, balayer sa chambre, je pense que le bien faire à la maison amène à bien faire à l'école.
Donc les travaux domestiques, ne plus les confier aux bonnes, aux boys. Retournons à la révision du système éducatif. Les programmes doivent être révisés, les manuels doivent être revus. Chaque acteur à son niveau doit travailler. Et je vous assure, monsieur le journaliste, c'est pas pour demain, il y a du travail. Mais commençons quand même. Que tous les acteurs fassent un focus sur l'apprenant et que l'apprenant, de manière à ce que l'apprenant puisse élever son niveau de conscience. Parce que vous savez, par exemple, le rapport aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux n'est pas le même d'hier à aujourd'hui. Et donc c'est déjà ça un premier défi en termes de niveau d'exposition et de déconcentration des apprenants aujourd'hui. Avec la volonté affichée des apprenants, soutenus par leurs parents et l'engagement des enseignants, on peut déjà espérer que les fruits tiendront en fin d'année. La promesse des fleurs. Le reste de l'actualité à l'étranger, la Somalie devrait entrer dans une nouvelle ère ce mercredi. Le nouveau président du pays, Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, devrait être investi ce jour. Celui qui sera le 9e président de la Somalie a été élu le 8 février 2017. Farmajo dit vouloir éradiquer les Shebab, ce groupe terroriste, d'ici 2 ans. La sécurité serait l'une de ses priorités. Les forces irakiennes ont consolidé mardi leur position après une percée vers les limites de Mossoul. Elles avaient initié, je vous en parlais lundi, une offensive pour reprendre la ville de Mossoul, fief des djihadistes de l'État islamique. Écoutez maintenant la réaction de quelques responsables de cette armée. Notre progrès est continu. Nous n'avons pas eu de victimes. Comme vous l'avez vu, l'ennemi a subi beaucoup de pertes. Nous avons fait exploser plusieurs voitures piégées, tué des dizaines de combattants. Nous continuons à avancer et le moral des troupes est bon. L'ennemi recule. Sa situation morale et logistique s'effondre. Le village d'Al-Boussef a été totalement libéré des criminels de l'aile. Nous nous préparons à entrer sur l'aéroport de Mossoul. Il ne reste que 400 mètres qui nous séparent de l'aéroport, pas plus. L'ONU rend hommage à Vitali Chourkin. Une minute de silence a été observée au Conseil de sécurité des Nations Unies en hommage à l'ambassadeur russe de l'ONU. Il est décédé récemment à 64 ans. Lionel Messi s'est rendu en Égypte ce mardi. Il a foulé le sol de ce pays dans le cadre d'une campagne contre l'hépatite C, une maladie virale transmise essentiellement par le sang et qui provoque donc des maladies telles que la cirrhose et le cancer du foie. On ajoute que le voyage de la star argentine du FC Barcelone a eu lieu après qu'il a annulé un premier voyage après l'humiliation subie par son club mardi dernier en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le Barça avait été battu plutôt 4-0 par le PSG. Justement, la Ligue des Champions, on ajoute que de nouvelles rencontres ont eu lieu dans le cadre de ces 8e de finale aller. On note le succès 5-3 de Man City face à Monaco, une rencontre dont nous parlent les entraîneurs des deux formations. I am pretty sure that we are going to fly to Monaco to score goals as much as possible. That is my target. So we are not going to defend the result, especially in that situation. Now, c'était spécial, il n'y a pas à dire. C'est donc un match typique de Ligue des Champions, 5-3 avec des hauts et des bas et des hauts. Donc oui, c'est vrai, ça l'était. Downs and up. So that's true. It was. Vous avez donc entendu Pep Guardiola, l'entraîneur de Man City. Vous allez écouter certainement Leonardo Jardim, l'entraîneur de Monaco, dans les prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.